Bonjour, y a quelqu'un? Ohé, les marmottes, ça dort encore là-dedans. Visiblement, les marmottes hibernant au pied des aiguilles d'arve ont le sommeil lourd, car depuis le mois dernier, une armée d'engins de BTP ont débarqué avec l'intention très claire de leur pourrir leur sommeil d'hiver. Je peux vous garantir que nous n'empêchons pas les marmottes de dormir durant l'exploitation du domaine skiable. Ça, c'est ce que dit la mairie. En attendant, coups de pelleteuse, déblayage de terre au bulldozer, 5 jours sur 7, franchement, vous pourriez dormir, vous, avec tout ce barouf, à moins que le but soit de vous faire dormir pour l'éternité. Si les engins de chantier terrassent, ils vont complètement colmater ce domaine de marmottes et donc elles vont être enterrées vivantes, elles ne pourront pas sortir. La petite pancarte plantée sur la maison des marmottes par l'association Vivre et Agir en Maurienne semble être bien frêle pour s'opposer aux monstres mécaniques. C'est que la liaison en construction avec la grande sœur voisine des Carélis apparaît comme vitale pour la petite station village. Le but premier, c'est d'augmenter l'exploitation de la saison d'hiver de 25%, à un mois de plus, puisque les Carélis font partie des dernières stations qui ferment sur la fin de saison au printemps. Et le deuxième objectif, c'est également de rationaliser le domaine skiable. Autant de pilotes en moins, c'est vrai, contre lesquels les marmottes ne pourront plus se cogner en sortant de leur terrier au printemps. Enfin, pour celles qui, après l'hiver, pourront encore faire la joie des touristes. Se servir de cet animal emblématique pour attirer les touristes l'été, comme on le voit sur le site de la mairie, et puis ne pas hésiter à les massacrer quand elles gênent, je trouve que c'est scandaleux. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux, dit l'expression populaire, ou de nouvelles liaisons entre stations, sans sacrifier un peu de chair à marmotte.